Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Lion et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de décembre 2022. Vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Donc ça va se passer en deux temps. Je vais d'abord faire le tirage principal avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et ça s'adresse à tous les lions pour le mois de décembre. Et dans un second temps, je vais tirer une carte de plus par décan de votre signe, comme ça vous aurez un petit message un peu plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui le désirent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site et choisir parmi l'une des 4 formules proposées. Donc ce sont des guidances qui se passent uniquement par mail, donc pas d'appel téléphonique, pas de visio. Ça vous permet de recevoir en pièce jointe la photo des cartes de votre tirage, ainsi qu'un mail très détaillé sur mon interprétation, mes ressentis pendant votre tirage, mes conseils, etc. Et il est donc important de bien vérifier dans vos spams pour ne pas louper mon mail que je vous envoie suite à votre commande. Sinon, malheureusement, je ne peux pas commencer le travail. Voilà, chers amis Lions, on va découvrir ensemble vos énergies du mois de décembre 2022. Mais avant, je lance le tout nouveau générique que j'ai fait pour la chaîne et on se retrouve tout de suite après. Ok, alors on va découvrir vos énergies, c'est parti, j'espère que le générique vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, hop, on a une première carte qui arrive tout de suite, la carte de la cigogne. Alors, une carte très bénéfique et très douce. La cigogne c'est ça, hein, c'est vraiment la douceur et ça représente surtout un renouveau, il y a quelque chose qui va reprendre forme en décembre pour vous. La cigogne, c'est un peu la figure maternelle également, donc on a cet aspect de protection, de sécurité, de maternité, et donc c'est un sujet qui pourrait être évoqué pour vous au mois de décembre. Mais ça commence bien avec une carte vraiment très positive. Hop, on a aussi l'enfant. Alors l'enfant justement symbolise... C'est intéressant d'ailleurs avec la cigogne parce que la cigogne c'est la maman et là on a l'enfant juste après. Donc pour certains lions, il se pourrait qu'il y ait la question de l'enfant qui soit un sujet au mois de décembre. Probablement un projet de devenir parent ou bien pourquoi pas même justement l'arrivée d'un enfant. Ça peut être un accouchement naturel ou par adoption ou quoi que ce soit. Mais on a cette idée ici de parent-enfant, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, l'enfant à lui seul va symboliser un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de nouveau qui commence également pour vous. Il y a pas mal de signes qui sont concernés par cette nouveauté en fin d'année ici. Et donc on est sur le début de quelque chose donc de neuf. Attention, la carte de l'enfant, négativement, ça peut aussi symboliser que vous pourriez faire preuve de naïveté. Donc attention à ne pas croire tout ce que l'on vous dit si c'est trop beau. Voilà, essayez un petit peu de garder un recul nécessaire pour ne pas tomber dans le panneau. Mais voilà, on est quand même sur des énergies plutôt positives ici. Qu'avons-nous d'autre pour les lions au mois de décembre 2022? Les étoiles. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce qu'elle est également très bénéfique. Ça indique simplement que vous êtes sur la bonne voie. Donc tout ce que vous allez entreprendre, les choses que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez concrétiser, eh bien vous êtes déjà en fait d'ores et déjà sur la bonne voie. Donc vous êtes comme guidé par les étoiles. Elles sont là pour vous dire, oh, regarde, c'est comme si vous étiez derrière la longue vue et que vous puissiez voir justement les étoiles parce que le ciel est dégagé. Si le ciel est dégagé, ça veut dire qu'entre vous et votre objectif, représenté par l'étoile, il n'y a aucun obstacle. Donc la voie est libre et dégagée. Et donc vous avez vos objectifs en vue. Par contre, ça ne sera pas réalisé tout de suite, puisqu'il y a quand même une notion de distance entre vous et les étoiles. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais que votre projet ou votre envie va se concrétiser dans les mois suivants. Et ça ne sera pas forcément en décembre. Néanmoins, vous êtes guidé, ça veut dire que vous pourriez aussi recevoir des signes de l'univers. Alors soyez attentifs aux coïncidences, voilà, aux mots qui arrivent de manière répétée, aux heures miroirs, etc. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les lions? Alors, on a la carte de l'homme. Donc ici, il va représenter l'homme, la personne d'énergie masculine qui est le plus proche de votre cœur. Ça peut être votre père, votre frère, votre
votre meilleur ami, votre partenaire actuel ou futur. C'est l'homme qui fait battre votre cœur, et un des hommes en tout cas qui bat votre cœur. Donc on a une information par rapport à lui. On a ici les jardins, donc probablement une invitation à sortir avec cette personne, puisque le jardin c'est les espaces extérieurs, c'est tout ce qui est extérieur à votre maison. Donc ça peut être aussi des restaurants, des cinémas, des musées, mais en tout cas c'est tous les espaces qui sont hors de chez vous. Et donc ça vous invite à sortir, à faire des rencontres, à sociabiliser, et donc à être dans cet état d'esprit de partage et de découverte. Donc je vous encourage, si vous avez des invitations, à les accepter et à essayer un petit peu de changer votre quotidien en sortant de la routine et en acceptant l'invitation, spécialement si ça vient d'un homme. Qu'avons-nous d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Eh bien, on a la femme. C'est marrant, du coup. Ok, alors... Eh bien, donc, du coup, tous les lions sont concernés. Que ce soit un homme ou une femme, vous allez probablement avoir des invitations à sortir. Ça peut être vous aussi qui demandez à cette personne de proposer une sortie. Mais une sortie, voilà, qui aura probablement un objectif particulier. Si c'est votre meilleur ami, votre père, c'est peut-être que vous voulez l'inviter à sortir dans le but aussi d'avoir une certaine discussion importante sur un sujet qui vous tient à cœur. Si c'est un partenaire futur, et ben vous avez envie peut-être de lui déclarer votre flamme. Ça peut être le début d'une relation amoureuse, effectivement. Mais on a vraiment cette idée de sortir en commun avec quelqu'un qui est très proche de nous. On parle pas là de quelqu'un, voilà, d'un collègue obscur qu'on connaît pas très bien ou quoi que ce soit. On parle de quelqu'un qui fait vraiment battre votre cœur. Normalement, l'homme et la femme, quand on est en consultation privée, ça représente le consultant. Mais là, on est sur un tirage général pour toutes les personnes du même signe du lion, donc forcément, vous comprenez bien que ça ne va pas vous représenter vous, ça va plutôt représenter la personne masculine ou féminine qui fait battre votre cœur. Ouais, c'est rare comme combinaison de cartes en tout cas, hein. J'ai rarement vu ça. C'est plutôt positif. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2022? Quelles sont les énergies pour eux? La carte de la maison. La carte de la maison, ça va être justement la question de votre foyer. Donc ça représente votre lieu de vie. Et je pense que pour la plupart des lions, c'est un sujet important. Alors peut-être que vous cherchez à déménager, peut-être que vous cherchez à acheter ou à vendre un bien immobilier. Peut-être que vous avez même un problème de sinistre avec une assurance, etc. Qui traite votre dossier. Il y a quelque chose de positif ou de négatif, mais qui est lié à votre lieu de vie. Peut-être aussi que c'est la possibilité de faire du télétravail ou de développer une activité à partir de chez vous. La question de la maison sera bien évoquée au mois de décembre. Donc, pour ceux qui ont des projets relatifs à cela, certainement ça va avancer dans ce sens-là. La carte du cœur. Alors, une carte qui vient vous inviter justement à faire le point sur ce que vous ressentez intérieurement. C'est-à-dire, la carte du cœur, ça peut symboliser, bien entendu, une relation amoureuse, une déclaration d'amour, etc. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. L'amour, c'est l'amour en général. Ça peut être de l'amour pour la famille, pour les amis, pour les animaux, pour la nature, plein de choses. Ça peut être vos passions également. L'amour, c'est être dans un état spirituel dans lequel on va aimer toute forme de vie, on va aimer la vie en elle-même. On n'est pas dans du négatif du tout. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à faire preuve de compassion envers les autres et envers vous-même. L'amour que l'on se porte à soi est très important. Certains d'entre vous ont probablement traversé une épreuve un peu compliquée et peut-être que se sont même culpabilisés ou alors vous avez peut-être une mauvaise estime de vous. Et bien cette carte-là vous rappelle que vous pouvez vous aimer comme n'importe quelle autre personne. Donc n'hésitez pas à faire un petit travail sur vous, d'acceptation du fait que oui, vous n'êtes pas une personne parfaite, mais personne ne l'est. Partant de ce principe-là, je pense que ça peut vous rassurer. En tout cas, ne vous mettez pas de pression inutile sur le dos, parce que vous êtes une personne comme tout le monde. Peut-être que vous êtes en recherche d'un certain équilibre que vous n'avez pas encore dans votre vie, que vous avez très envie d'atteindre des objectifs, mais que ça ne se produit toujours pas, et vous pouvez être découragé parfois par la vie, par le quotidien. Mais cette carte-là vous rassure en vous disant, voilà, l'amour, c'est l'amour pour ce qui vous entoure, mais c'est aussi l'amour à l'intérieur de vous, pour vous-même. Donc vraiment, passez cette épreuve-là et essayez de vous questionner sur la personne que vous êtes. Essayez de trouver chez vous des aspects qui vous plaisent. Faites-vous des compliments, essayez de reconnaître les choses que vous faites bien, les choses pour lesquelles vous êtes doué.
en passant par ce petit travail d'introspection, vous allez découvrir plein de choses sur vous, et puis même redécouvrir, et vous allez vous dire au final que oui, il y a quand même plein de choses positives chez moi. Et donc cette carte a pour but de vous rassurer, et pour ceux en tout cas qui sont concernés. Alors pour d'autres, bien sûr, il y aura une question de rencontre, très clairement. Ah bah là en plus, on a la carte de l'anneau qui vient d'arriver juste après. Donc oui, on a l'homme, la femme, l'anneau et le cœur. Je vous cache pas qu'effectivement, il y a un nouveau départ, en plus avec l'enfant. Donc oui, il y a probablement une belle histoire d'amour qui va arriver pour les lions. Ça, c'est très clair. Si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que votre couple se renforce. Donc vous allez très clairement partager des nouveaux moments avec votre partenaire, des moments où vous allez pouvoir vous épanouir et vous allez peut-être avancer vers des étapes supérieures comme emménager ensemble, par exemple ici avec la maison. D'ailleurs, cigogne plus maison, c'est déménagement, donc il est très probable qu'il y ait une question de se déplacer dans un nouveau logement et certainement avec votre nouveau partenaire actuel. Ça peut être aussi déclaration d'amour, se marier, se paxer. On a beaucoup de choses dans ce sujet-là, mais en tout cas on a des énergies très positives en termes de rencontres, de nouveaux cycles, de lieux de vie et de sentimental. Donc on est plutôt pas mal les lions. Hein. C'est un beau tirage jusqu'à maintenant. Allez, on regarde s'il y a d'autres cartes pour vous et ensuite on va passer aux cartes par décan pour décomposer le signe en 3 parties. Alors, nous avons la clé de la réussite, les lions. La clé dorée, donc c'est encore une carte très puissante, très positive. Là, vous avez carrément le florilège de cartes presque idéal. Mais voilà, vraiment, c'est super parce que la clé, c'est la réussite. Ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, vous avez de grandes chances que cela fonctionne. Alors, on l'a vu avec les étoiles, ça va pas forcément fonctionner tout de suite pour certains projets qui peuvent prendre plus de temps. Par contre, c'est une confirmation que vous faites les choses bien et que vous êtes sur la bonne voie. La clé, elle parle du mois de décembre. Donc il y a quelque chose qui va bien se débloquer en décembre, puisque cette clé, elle ouvre toutes les portes. Donc vous allez réellement aller vers du nouveau. Donc pour ça, c'est formidable et je suis ravie pour vous. On va continuer un petit peu, voir ce qui se passe, parce que pour l'instant, il n'y a que des bonnes nouvelles, c'est super. Et on va voir si ça peut parler d'un domaine en particulier, notamment pour cette réussite. Ouais. On a même le trèfle de la chance, exceptionnel, trop bien. Bon bah le trèfle, hein, comme vous voyez, hein, c'est un trèfle à 4 feuilles, donc symbole d'espoir, symbole de chance, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous ferez les bons choix. Bon, vous ferez les bons choix, petite parenthèse, c'est pas parce qu'on a le trèfle et la clé dans un tirage que forcément vous avez raison tout sur tout durant 30 jours du mois de décembre. Il se peut que vous fassiez face à quelques petits soucis, quelques épreuves, etc. Mais de manière générale, en majorité, au global, c'est une période de chance et de réussite, d'accord? Il n'y a rien qui est infaillible, d'accord? Il n'y a rien qui est parfait, mais on est quand même sur une période vraiment prolifique et bénéfique pour vous. Et on termine avec la carte des chemins, qui en fait vous demande de faire un choix. Donc vous aurez une décision importante à prendre et c'est tout à fait logique quand on regarde votre tirage parce que ça peut être une décision par rapport à un partenaire sentimental, par rapport à une nouvelle relation qui va commencer, par rapport au fait de vendre, d'acheter ou de déménager au niveau de l'immobilier. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et ça va être un mois plutôt dynamique finalement pour les lions. Et en tout cas, c'est un très beau tirage. On va passer au tirage par décan avec l'oracle Magie de la Terre et vous allez découvrir le message qui vous est adressé en fonction de votre jour de naissance. C'est parti. Alors, pour les lions, premier décan. Hop, et bien on a déjà une carte qui est sortie tout de suite. C'est l'homme vert avec le message synergie. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici votre message pour le premier décan du lion. Vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne. Et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre sont également en synergie. C'est le moment de vous accorder à votre guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. Alors, ça reflète parfaitement la période de chance dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'on vous dit que voilà, il y a une question de synergie et d'harmonie dans votre vie au mois de décembre pour vous les premiers décans. La synergie, c'est quand différentes énergies, différentes forces, différents éléments, très différents les uns des autres, fonctionnent ensemble dans un même but, de manière à ce que tout soit accordé parfaitement. Donc ça veut dire que c'est un système avec différentes catégories de choses, mais qui vont fonctionner ensemble pour que ça marche. Et bien là, c'est ça. Vous avez traversé une épreuve de synergie,
une période pardon, de synergie. Ça veut dire que tout va se mettre en place pour que vos souhaits se réalisent, que vous atteigniez vos objectifs, etc. Donc franchement, une très grande période de chance. L'homme vert, c'est ça, hein, là c'est symbolisé par la nature, mais on est vraiment sur les énergies. Et en fait, il faut savoir que quand tout est aligné, eh bien, il y a plus de chances d'avoir des résultats. Par exemple, dans votre esprit, dans votre tête, vous avez un projet, donc vous commencez à visualiser les choses. Dans la vie matérielle, donc dans votre quotidien, vous allez mener des actions, vous allez faire des choses physiquement pour que ce que vous avez dans la tête se réalise. Et ensuite, il y a aussi un petit peu les énergies au niveau des planètes, au niveau des périodes de chance, les énergies générales pour votre signe. Voilà, si tout ça est aligné, eh bien vous allez droit au but et vous allez avancer beaucoup plus vite. Par contre, quand on a une envie de faire quelque chose, mais qu'on ne fait pas les actions qui correspondraient à cette idée-là, eh bien, on perd du temps parce qu'on va passer par d'autres chemins, on va faire des virages, etc. Donc vraiment, cet alignement, vous allez en bénéficier au mois de décembre, les premiers décans du lion, et ça me fait très plaisir pour vous. Deuxième décan, voyons voir votre carte pour le mois de décembre 2022. Pour vous, ce sera la carte de l'arbre avec le message enracinement. Alors vous avez une perte d'équilibre en ce moment dans votre vie, une recherche de stabilité, et cette carte va vous suggérer de faire un exercice de visualisation accompagné de respiration profonde pour vous ancrer. Voici ce que l'on vous dit. En ce moment, vous vous sentez dispersé et somnolent. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, eh bien vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre, accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration vous les imaginiez de plus en plus profondes, et chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc et ressentez sa robustesse et son intégrité. Vous pourrez échanger son énergie avec lui. Alors ici, on parle effectivement d'un décalage. Les deuxièmes décans, a priori, en décembre, vous allez vous sentir un peu à côté de vos pompes, comme on dit, un petit peu déphasé. Un exercice qui vous est suggéré, c'est effectivement être en position debout ou assise, les pieds vraiment posés au sol, et en fait, il faut vous imaginer que vous êtes un arbre avec des racines qui partent de la plante de vos pieds, la voûte plantaire, pardon, et donc faut imaginer ces racines d'énergie qui s'enfonce de plus en plus profondément dans le sol à chaque fois que vous expirez. Et quand vous inspirez, eh bien c'est comme si vous attiriez avec les racines l'énergie de la terre pour les ramener dans votre corps. Donc il y a un échange comme ça de fluide énergétique et c'est juste un exercice d'imagination au final parce que bien sûr les racines vous en avez pas. Mais il faut savoir que tout ce que vous visualisez, si vous voyez des racines de lumière, vraiment quelque chose de beau et de lumineux, et que vous faites cet exercice pendant, je sais pas, 5 minutes, vous allez vraiment ressentir des bienfaits. Il faut savoir que votre esprit a beaucoup de pouvoir, cette carte vous invite un peu à le débloquer. Pour ceux qui sont sceptiques, je vous encourage vivement à tester l'exercice, ça ne vous coûte absolument rien sauf 5 minutes de votre temps. Et pour ceux qui croient justement à tout cela et qui ont pratiqué déjà la méditation, la respiration, la visualisation, eh bien je vous encourage également à le faire si vous en ressentez le besoin. En tout cas, le message est passé et j'espère qu'il vous a parlé. Et maintenant, les lions, troisième décan, découvrons votre carte pour le mois de décembre. Ce sera la carte des cristaux pour vous, avec le message concentration. Voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez bien les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront.
Donc là, c'est un très beau message d'encouragement, les lions de troisième décan. Le message concentration, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec l'homme vert et la synergie. C'est une question d'alignement. Si vous vous concentrez, si vous focalisez donc vos pensées et vos efforts sur ce que vous êtes en train de faire, eh bien vous multipliez les chances d'y arriver plus vite. Alors que par contre, si vous faites quelque chose mais que vous pensez à autre chose, vous avez la tête ailleurs, vous êtes dispersé. Donc là, on se recentre sur une seule chose, on fait une chose à la fois et on essaie de ne pas s'éparpiller de manière à être beaucoup plus productif. Mais on a vraiment très clairement vu dans le tirage général qu'il y a de belles énergies pour vous sur une idée d'évolution, d'atteinte d'objectifs, de réussite. Et donc cette carte-là le confirme, mais à condition de faire cet effort de concentration. Donc peut-être que vous êtes le décan du signe du lion qui est le plus dissipé, avec peut-être des difficultés de concentration, etc. Donc faites un effort et vous verrez que les résultats arrivent beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus sereine. Voilà les lions, on a fait le tour de votre tirage du mois de décembre et je veux vous faire aussi une petite annonce avant de se quitter. Il y aura double ration de vidéos pour le mois de décembre. Pourquoi ? Parce que je vais d'abord publier les vidéos de l'année 2023. Donc pour chacun des signes du zodiaque, vous aurez une vidéo qui va retracer l'ensemble des 12 mois de l'année 2023. Et en plus de ça, je publierai vers la fin décembre du coup les vidéos pour le mois de janvier 2023. Donc attendez-vous à plus de vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas les louper et si bien sûr vous le souhaitez. Écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je suis curieux de lire vos réponses. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!